je dois écrire un livre, je dois commencer par les sujets qui me préoccupent. Quels sont les sujets qui me concernent? Ça, c'est le premier élément. Si tu veux écrire un livre, il faut que tu te poses la question, c'est quoi ton battement de cœur? Qu'est-ce qui te préoccupe quand tu pars, quand tu te promènes, quand tu marches, quand tu te déplaces? Tes yeux voient quoi dans la société, dans la communauté dans laquelle tu vis? Donc, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois que des gens sont préoccupés par la manière de gérer leur argent, comme moi? Dans ce cas-là, je vais commencer à penser, à mettre par écrit tous les conseils que je peux donner en fonction de, sur la fonction de gérer l'argent, gérer son argent personnel. À partir du moment que je suis préoccupé par ça, donc, deuxième élément, c'est qu'il faut que ça vienne chercher mes connaissances. Ça va chercher mes connaissances. Qu'est-ce que j'ai comme connaissances que je peux partager? Et j'attire votre attention ici sur le fait que la connaissance, on peut l'acquérir. Donc, il y a plusieurs façons d'acquérir une connaissance. C'est en fréquentant quelqu'un. Moi, je suis marié à Mireille, depuis 23 ans, hein, gloire à Dieu. Et le fait d'être avec elle au quotidien, dans la même maison, j'ai appris à mettre un bouton sur une chemise. J'ai appris à m'asseoir sur la machine et à surfiler un vêtement. J'ai appris à mettre le tissu, le patron sur un tissu et donc de couper, pas deux tissus à la fois, mais un tissu à la fois. J'ai pas été à l'école de couture. J'ai pas été à l'école de modélisme, non. Mais le fait seulement que je vive avec quelqu'un qui est professionnel dans ce domaine, ben, je veux me retrouver à un moment donné, je deviens couturier par fréquentation. Je vais accumuler de l'expérience par la lecture. Je peux lire. Il y a des gens qui sont très intéressés par l'investissement dans la bourse. Il y a quelqu'un qui me disait encore 2 semaines, ah, j'ai beaucoup lu sur la bourse. Donc, tu peux en parler. Parce que tu as lu, donc tu peux en parler. Tu es intéressé par le mariage, ben, parce que tu as lu, tu peux en parler. Tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir une expérience professionnelle dans le sujet que tu aimerais aborder. Si tu en as une expérience professionnelle, tant mieux. Gloire à Dieu. Si tu n'en as pas, mais ne dis pas je vais pas faire un livre parce que je n'ai pas d'expérience professionnelle. Ça non, ça non. Donc toi qui as un projet de livre et tu es bloqué parce que ah non oui mais moi je ne suis pas crédible. Non, qui t'a dit que tu n'es pas crédible? Je m'oppose au nom de Jésus à cet esprit d'imposteur. Il y a une peur de se lancer. Ah oui, mais est-ce que les gens vont me croire? Oui, la plupart des professeurs qui nous enseignent à l'université. Moi, j'ai fait administration des affaires. OK, mais tous les profs qui nous enseignent administration des affaires, où est-ce que ces professeurs ont géré des entreprises pour nous enseigner, nous, comment gérer des entreprises? C'est où? Il y en a combien? Sur 10 professeurs, peut-être qu'il y aura un qui a de l'expérience professionnelle en gestion d'entreprise. Mais les 9 autres, non. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont qualifiés à parler de ces choses-là? Parce que ils ont pris le temps de lire et de s'informer. Donc toi aussi, tu peux commencer à t'informer maintenant. Choisis le sujet. Sur quel sujet est-ce que tu veux écrire? Sur quel sujet est-ce que tu veux écrire? Dis-moi, quel sujet? Toi aussi, tu dois écrire un livre. Parce qu'on a dit qu'on est dans les revenus récurrents. On va chercher des revenus récurrents. Le livre, dès que tu commences à le vendre, il se vendra tous les jours de ta vie.
n'as plus rien à faire. Tu n'as plus rien à faire sur un livre. Donc, dès qu'il est lancé, c'est terminé, il commence à se vendre tout seul. Il se vend, il se vend, il se vend, il se vend. Donc, dis-moi. Donc, donne-moi le sujet, le premier sujet qui te préoccupe et comment tu aimerais passer en action.